En septembre 1980, les grosses têtes dans la nuit des temps autour de Philippe Bouvard, Roger Carrel, Jacques Martin, Jean-Yann et Sim. De Monsieur Naudin de Charleville-Mézières. Quelle est l'autre utilisation du cachou? Le cachou a d'abord une vertu digestive. Ça doit pas être ça. Permet le réglisse. mais enfin, je ne sais pas, il faudrait demander Carrel. Je ne sais pas. Écoutez, je pense que c'est émollient pour pour l'estomac. Je ne vous suivais pas très bien là. Non, mais parce que... la dernière fois que nous sommes vus, c'était devant le lycée Louise Michel. Oui. Tu travaillais encore au cachou. Mais toi, tu prenais du cachou enrobé. Et c'est pas très bon. Le cachou blanc, là, les enfants n'aiment pas beaucoup ce côté mentholé. Oui, non, pas du tout. Ça n'est plus que ça. Puis alors la police est toujours là. Ah, oui. Non. Mais le cachou courant est intéressant. Le vieux cachou. C'est celui qui sort. Et je vais vous dire, la boîte est attirante déjà quand on la secoue. Ah, moi je la jette, la boîte. Non, mais quand on la secoue avec les cachous. Même la poche pour qu'elle vienne les chercher. Oui, alors, quel était l'autre Oui, l'autre. Non, mais ça, on s'en fout. Celle-là, Notre elle est bien correspondant. connue, cette utilisation. Oui, c'est à quoi sert le cachou, au moins quand il est dans la poche de Jacques Martin. Oui. Donc, il demande l'autre utilisation du cachou. Est-ce que c'est médical? Non. Alors il y a une autre, le mot cachou désigne autre chose. Autre chose qu'un oui, bonbon. en fait, vous savez, c'est la racine de réglisse. Ça vient de cachère, de toute façon. Cachou. Oui. Du cachou cachère. C'est ce qu'on donne aux petits avant de les circoncire pour attirer leur attention ailleurs. Non. Prends un cachou, le rabbin va sortir le ciseau. Est-ce que ça concerne l'arbre à cachou? Non. Ça peut remplacer les jetons de poker ou quelque chose comme ça quand on Très en a difficile. pas. Oui. Ça sert au petit pousset pour retrouver son chemin? Si on a une petite cuisine, on peut en faire un carrelage? Non. Alors, pas laver à grande eau, le cachou a également une vertu, c'est un contraceptif puissant. Ah bon? Et oui, parce que Si on prend un cachou à la place à chaque fois. Oui. Vous vous dites, prends un cachou et vous êtes sûr que la fille ne sera pas enceinte. Alors, allez dans le... Ou alors faut se dépêcher le temps c'est qu'il y a une plus de utilisation. temps. Je vous demande pardon, il faut l'absorber? Ah non, pas du tout. Pas du tout. bon. Alors, le mettre ailleurs. Est-ce que ça ne servait pas à faire des plaisanteries là pour que les dames soient plus Comme jolies? mouche? Non. Et alors, on en fait quelque chose? Ah oui, Ça se Un lance. objet? et ça a une application industrielle. Industriel. Le caoutchouc? Non. Non. Ah bon. C'est un enduit? Il sert à enduire quelque chose? À recouvrir? On fait du bitume? Oui, il sert à enduire. Ça sert à envelopper quelque chose? Non. À C'est la décorer? composition du cachou qui... Enfin, Une on peinture? utilise la pâte qui sert à faire les cachous pour Peinture faire n'est autre pas Un chose. vernis? Vernis n'est pas Un le mot, émail? mais on se rapproche. Ça protège de l'humidité? Non. Non, c'est pas un vernis, c'est pas un émail, mais c'est quelque chose dans ce genre-là. C'est un revêtement. Oui, oui. C'est un revêtement, ça sert à revêtir quelque chose. Sur les toitures? Non. Dans l'électricité. Non. Dans le gaz. Non. Les conduites de gaz. D'eau. Oh là, là on s'égare. 500 balles. Eh bien, Cachou. le cachou coûte 500 francs. Ouais, il va en pouvoir en lâcher pas mal de boîtes. Et vous applaudissez Monsieur Naudin de Charleville. Car en fait, on utilise le cachou industriellement et en beaucoup plus grande quantité que devant les écoles communales pour tanner et teindre les peaux. Ah bah oui, faut le savoir. De Madame Warmbrot de Lyon. Oh là. Tiens, on dirait pas pourtant. Ouais. Et alors, il y en a qui sont restés après la Seconde Guerre. Mais ils savent que la c'est guerre est finie. Frauenbrot qui est resté. Pas Van Fraun. C'est pas la même Frauenbrot. chose de Frauenbrot et Van Brot. Ça, c'est hollandais, c'est autre chose, ça. Les Mais Frauenbrot. Frauenbrot, c'est allemand. Die Confusion de la Les tête. Américains. Was haben Sie gesagt? Nein. Frauenbrot, das ist inkasiert an Füße das Frauenbrot. Ja? Nein! Halt so bitte. Ich weiß, ist der Götter Schneich, der Frucht, ist der Begrein. Nein. Gesunden am frühmede, gestern beskennt. Die Hai, die Schöpfen sich den Dörr. Und dann grüße der Bouvard. Die Schweins, der Bouvard, die ist der Ils sont revenus, hein? Dès qu'on crie un peu. Vous pouvez peut-être traduire, Monsieur Yann. Non, c'est un peu vrai tout ce qu'ils ont dit, mais c'est un Ouais. petit peu généralisé. On s'est un peu emporté. Vers la fin, il y a eu une erreur flagrante. En tout cas, je remarque que cette nostalgie de l'occupation se manifeste
chaque fois qu'un nom a une consonance un peu teutonne. Ben, c'est parce que pendant l'occupation... Parce qu'on les regrette, Philippe. Ah oui, bien. Parce qu'on était tout jeunes, ils nous donnaient des bonbons à nous. Ben oui. On les voit qu'une fois par an au mois d'août maintenant. Et encore pas en uniforme. Et encore non, ils arrivent. Depuis comme 100 tout le ans, monde. qui viennent avec des Mercedes, Bah ouais. c'est moins marrant, Ah quoi. Alors, Madame Warmbrot de Lyon vous demande quand dit-on qu'un bélier lutte? Quand il... Quand ils s'accouplent. Quand ils s'accouplent. Quand il s'accouple. Bonne réponse je de l'avais Sim. dit, ça, hein. Non. Il l'avait mimé. Tu l'avais mimé. Non. Vous n'avez pas regardé sous la table, alors. Vous avez mimé la préparation, vous Il y a- n'avez pas mimé Philippe, avec l'acte. quoi je soulève la table? Il avait de l'honneur dans son bras. Un bélier lutte, c'est une belle expression. Ah oui, c'est C'est parce Oui, qu'elle veut oui. pas, la brebis. Mais non. Je vais vous dire avec la gueule que j'ai, moi aussi, hein, parce qu'il faut que je lutte. Il faut Ça y est, que on je n'a lutte pas- énormément. Et Hein. puis il faut comprendre les chèvres, hein. C'est pas les intellectuels, elles ont pas envie de bouquiner tous les jours. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De Madame Pierre Justin d'Antony. J'ai bien connu son père. Qu'est-ce que la diaphonèse? Ah, La- c'est une C'est incontinence. une maladie. Non. C'est musical. C'est un système musical. Musical, mon cher. Non. Non? Non. Politique, alors. C'est une chanson. Non. Je vais vous chanter la diaphonèse. Est-ce que C'est une le... position. Même pas pour les diaphonèse, son église et son grand pardon. Je vous demande pardon. Est-ce que le président de la République française peut posséder ou être atteint de Diaphonèse. Oui. Ah bah alors, Une Dans extinction de l'exercice voix. ses fonctions? Oui, pourquoi pas, mais c'est lié au tempérament. Hein. Tout À le monde l'Élysée. n'est pas susceptible d'avoir une diaphonèse. C'est le bégaiement. Non. Oui, mais lui, C'est il un est défaut de capable prononciation tout, quelconque? Non. C'est un vœu sur la langue? Non. Et est-ce que les gens qui ont une Diaphonie, diaphonèse sont donc. contents de ça? Ben non, il y en a que ça gêne beaucoup. Ah ouais. diaphonèse, c'est PH, ça vient de phonie. On peut être Ah, c'est atteint F. de diaphonèse nous-mêmes. Avec Non, F. PH, oui. Ah, oui. PH. Ah, La PH. diaphonèse, c'est pas les gens qui sont ventriloques? Non. Ça n'a rien à voir avec la voix, ça. Non, pas Mais du tout. faut. Non. Est-ce que C'est ça a quel- sympathique. Ah, ça peut déranger les voisins. Ah, les gens disent, ah, il y a une diaphonèse, Oui. celui-là. C'est hurler. Quelqu'un qui c'est parle crier. fort? Non. Qui parle quand il dort. Mais quelqu'un peut avoir de la diaphonèse dans un lieu public? Oui. Un ça- pétomane restaurant peut être diaphoné. Non. Oh, oui, mais enfin, c'est pas lié à son. Il n'y a pas de Son relation de élocution. Non. C'est un type qui est sourd et qui parle fort. Non. La diaphonèse est une Il maladie. éternue. Par exemple, si quelqu'un a une diaphonèse dans le métro, c'est embêtant. Ah bon? Oui, parce qu'il prend toute la place. Ça gêne vraiment les C'est autres. le oui. bruit ou Ça sent, l'odeur. ça sent mauvais. Plutôt l'odeur. Ah. C'est quelqu'un qui C'est est la atteint de- transpiration. Oui. C'est C'est une l'odeur. transpiration surabondante. Malodorante. Bonne réponse de Sim. Très bien. C'est Giscard d'Estaing qui va être content de savoir que Bouvard dit qu'il transpire. Vous avez transpiré. Ah oui, oui. De Madame Allo, Il est toujours mieux froid, sur Giscard, scène. toujours un petit Oui. pull au vert. Il n'y a pas de santé, ce mec-là. Quelle est la particularité de l'immatriculation des voitures au Canada? Alors, il y a marqué, ça dépend dans quelle province. Elles ont une feuille d'érable. Parce qu'il y a toujours une maxime au-dessus de la plaque. Par exemple, au Québec, il y a marqué « Je me souviens Ah bon? C'est exact. Et comme c'est un pays recouvert d'énormément de bois, ce sont ce qu'on appelle des maximes le forestier. ». Oui, c'est ça. Il y a à l'arrière de chaque voiture. Si. Alors, à c'est pas l'arrière, ça. exactement. Non, il n'y a pas Bonne de plaque à réponse. l'avant. Bonne réponse de Jacques Martin. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas de plaque à l'avant, Ouais. seule figure une plaque, Plaque à l'arrière. Bonne C'est lui qui a réponse dit la de bonne Jacques réponse. Martin. Oui, mais par hasard. Eh Je oui. rêve ou quoi? Eh oui. Non mais oh! Mais ça va pas la tête. Vous n'avez pas dit qu'il y Je avait... réponds moi et c'est pas lui du qui tout. prend la réponse. Vous avez certifié, corroboré la réponse de Jacques Martin. J'ai corroboré. Mais J'ai vous n'êtes venu corroboré qu'en mon second. cul, si j'ose m'exprimer ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai corroboré? Ça Je veut viens faire- ici J'ai pas voulu vous insulter, monsieur Yann. J'ai rien corroboré du tout. Et alors, si t'as pas d'accord, corroboré, ouais. d'où viennent tes Je viens meubles? ici, je suis là, je suis pas souvent là et tout, je passe, je suis bien sympathique et tout, je corrobore. Mais voilà. oui, c'est comme moi avec la pêche, le baccarat Non, du non, non. pauvre. Il y a des moments où on est incompris. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton baccarat? Et qu'est-ce qu'on a à foutre de ta Baccarat, corroboration tu peux te le- Non mais oh, et tes tu maximes vas et venir tout. me corrobore pas toi. Hein. Retourne en Amérique, hein. T'as Los Angeles déjà, alors fous le camp, hein. Alors je vais vous dire pourquoi il y a que des plaques à l'arrière au Canada. Oui, parce que les flics au courent plus Québec, vite. et pas de plaques à l'avant. C'est parce que les plaques
et c'est vachement bien ce que je vais vous dire, c'est vrai en plus, et ça prouve quand même que j'en sais des choses. Les plaques sont fournies par l'administration. C'est-à-dire que ici, vous avez un numéro d'immatriculation pour votre voiture et vous allez faire une plaque. Et au Québec, notamment, on vous donne la plaque quand vous faites immatriculer votre voiture. Et pour faire des économies, le gouvernement du Québec a décidé de n'en donner qu'une. Alors, je suis désolé, mais je vais vous donner l'explication. Tu veux ma main? Qui est la vraie? Parce que Yann... Tu la veux, ma main dans le nez, mais toi? non, mais non. C'est vrai, je je l'ai dit. Je vis là-bas, moi. J'ai eu froid au Québec pour avoir le droit de savoir. Il n'y a pas de plaque à l'avant des voitures au Canada, car... Que se passe-t-il en réalité? Qu'est-ce que Dakar a à foutre là-dedans? Pas le Canada. On va parler de Dakar. Car, que se passe-t-il sous ces climats-là? Il neige. Et quand il neige, c'est à l'avant. Et la neige cache la plaque. Donc on n'a pas besoin de plaque à l'avant puisqu'on ne peut pas la lire. Donc on la met à l'arrière. Sauf s'il neige à contre-temps. Alors la troisième explication de Roger Carrel. Pourquoi n'y a-t-il pas de plaque? Roger Carrel vous donne la vraie Le réponse. Canadien a énormément d'accidents de voitures à cause du verglas, n'est-ce pas? Et en général, il heurte toujours avec l'avant. Et il était très lassé d'avoir des plaques abîmées ou changer la plaque souvent, et il a obtenu de n'en mettre qu'une à l'arrière. C'est l'explication, croyez-moi. La véritable explication, je peux vous la donner, mais elle est longue. Nous reprenons l'histoire du Canada, on sort des... Non, il reprend... Commençons un peu plus tôt. Non, alors, attaquons Éric la période Leroux. azoïque avant la cristallisation du feldspath, parce que ça, c'est quand même un Là, moment je suis d'accord. où- Alors, si tu veux, abordons carrément le 6e siècle, c'est l'arrivée d'Éric Leroux. abordons le tertiaire, Le on ne va tertiaire, pas le mégoter. On va pas attaquer je le 6e pense- siècle. Alors, même pas le tertiaire, à l'époque du Pléocène. Laissons tomber le quaternaire et attaquons mai 68. Voilà, alors en mai 68... Alors, mai Parce que 68, d'abord, d'accord. ça nous permettra de nous coucher Le plus Canada tôt. est représenté En par mai 68. l'érable. C'est Bon. parce que les Canadiennes sont toujours très couvertes parce qu'il fait très très froid et qu'elles se mettent la plaque sur la poitrine à elles. Les tantes alors? Comment les temps? Les tantes canadiennes? Tu parles que des femmes là? Écoute, je vais te dire, je sais pas, je suis resté longtemps au Canada, Ah, il fait vas-y. tellement froid, ils sont habillés tous pareil pour savoir si On c'est peut un pas homme ou une reconnaître. femme. Le justement, sexe, il- on ne voit pas le sexe, non? Non. On le trouve. On fouille dans la fourrure, on se rend compte, on s'excuse ou on continue. C'est tout, quoi. Il faut- Il n'y a pas... Ça vous ennuie pas, non? Non, non, mais non, ils C'est apprennent. vrai Je vais qu'au- vous dire Au pourquoi. Canada, on sait jamais si on est gelé ou si on est en forme, ça c'est sûr. Ça, c'est un truc, dans tous ces climats-là. On s'en aperçoit dès qu'on se réchauffe. Oui, Elle est un peu raide, votre histoire. Je vais vous raconter pourquoi il n'y a pas de plaque à l'avant. je dis la vérité. Mais moi. non. Ça m'embête parce que Et je vais vous raconter cette histoire. Oui. Il était une fois un pauvre bûcheron qui avait des enfants et qui ne pouvait pas les nourrir. Oui, c'est vrai. Elle est très longue, hein, parce que avant qu'on arrive à l'ogre, il y en a pas. Et alors, d'autres jours. attends, il a décidé de les perdre au quartier latin et pour retrouver leur route, ils avaient semé des pavés. En 68? Oui, c'est bien ce que je dis, mais moi je poursuis mon 68. Alors, Surtout ne le dépasse pas. Hein. Je ne pensais pas que cette question anodine. mais c'est toujours comme ça. Oui, ça C'est vous une inspirerait autant. Mais bien C'est sûr, drôle, parce que hein. c'est une question anodine, mais qui fait naître en nous des sentiments. C'est ça. Ce qui vous prouve qu'on n'est exacerbés. pas à côté de la plaque. Il n'y a pas de plaque à l'avant des voitures canadiennes, mais il y a, par contre, un tampon encreur. Et ça, c'est une initiative que je souhaite voir prendre en France par le gouvernement. Il y a à l'avant des voitures un tampon encreur. Ah oui, Ce en qui cas fait que d'accident, lorsqu'on hein. écrase quelqu'un, voyez-vous, Ouais. avec sa voiture, Il est oblitéré. il est oblitéré et on sait qui a écrasé la personne. Ouais, c'est vrai. Voilà la vraie raison, voyez-vous. Je me suis fait renverser une fois au Canada, je suis passé à travers les barreaux de la calandre, on n'a jamais pu rien retrouver. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Roger Carrel, Jacques Martin, Jean-Yann et Sim étaient les invités des grosses têtes dans la nuit des temps en septembre 1980 autour de Philippe Bouvard. De Monsieur Ferrari de Courbevoie. Ah, encore une histoire de bagnole. Qu'est-ce que représente un rond surmonté d'une croix? Oh, on le sait ce truc-là. C'est sain, ça. Non, pas du tout. C'est pas sain, un- ça? Ça, c'est pas sain, ça? C'est Un rond surmonté d'une croix. C'est un symbole. C'est un établissement fermé Ça par veut dire Marc la Richard. femme, Non, l'homme, non, non. Dieu, L'enfant. rien, on ne dit rien. le soleil. Non. Ma cousine Germaine.
Mais je C'est sais. un rond surmonté d'une croix, Mais oui, c'est-à-dire c'est un symbole. Oui. Un symbole chimique? Non. Dans Un le symbole- Michelin, ça veut dire attention, chapelle ou église. Non, un rond avec une croix, c'est-à-dire attention, Borel. C'est-à-dire, ça va vous coûter énormément de ronds, il vaut mieux mettre une croix. Vous voulez dire qu'on le trouve maintenant? Mais oui, on le trouve. Et puis des fois, c'est incliné. C'est ou sur la gauche ou sur la droite. Ah non. Mais si. Mais ça se trouve où, ce sigle? Ah bah dans certains livres, dans certains écrits. Eh oui, bien sûr. oui. Mais bien Mais sûr. c'est mon religieux. Ça symbolise une des planètes. Oui. Mais bien sûr. La Terre. La Terre. La Terre. Bonne réponse de Sim. Merci Jacques Martin. De Monsieur Mollet, de Hatt, en Belgique. En quoi un bas de femme peut-il être utile à un automobiliste? Quand il fait des hold-up. Pour changer un courroie de ventilateur. Oui, très bonne réponse. Bravo Roger Carrel. Et savez-vous Chaque fois en que je quoi dis une quelque courroie- chose, c'est attribué à un autre mec, je me tire, moi, j'en peux plus. moi. Savez-vous en quoi J'en une ai courroie... ras du bol, alors, vraiment. Et savez-vous pourquoi une courroie de ventilateur peut être utile à une femme? Oh, qu'est-ce que j'entends des choses. Eh oui, bien sûr. C'est en quoi qu'elle peut... Je ne répondrai pas. Poursuivez votre idée. On dit un bas. Une courroie de ventilateur, ça peut servir de jartel si on a des grosses jambes. Si on s'habille avec des pneus. De Madame Ledran. De Madame Ledran fut la première dodécaphoniste française. Élève du conservatoire dans la classe de Maurice Trouillette, elle fait sa fugue son harmonie et contrepoint avec Geneviève Chevassu, qui avait eu un... De la stérose en plaques. Non, à qui nous devons cette œuvre moderne, Fibrome 357, pour 2 viols de gambe et orchestre. Fibrome pour concert symphonique. Le maître est ulcéré. De Madame Délirant. Alors, Je vous en prie, Bouvard, posez les questions, soyons nets et francs. de Madame Dran, de Bretteville-sur-Côte-sur-Odon. Oui, l'école de Bretteville se distingue dans l'utilisation massive des bois et vents. Où le roi Louis XV J'ai très bien connu les Louis XV, des gens charmants. Tu te souviens? Il avait trompé sa femme. Vous savez, la Maria Lesinska, pour être polonaise, n'était pas très attirante au lit. Et Louis XV était très porté sur la chose. Alors, une fois que le mariage a été convenu, c'est une affaire de famille, Louis XV quittait le soir sa chambre pour aller donner du plaisir à des créatures. Parce qu'enfin, la poisson, ça fait pas une noble. Fille de petit agriculteur. Je veux rien dire sur Louis XV. Un jour, la Louis XV, elle s'est battue dans la rue avec la Damien, qui l'a blessée d'un coup de canier. Et pour se venger, elle a fait écarteler la Damien. Elle était méchante, la Louis XV. Oh, avec sa perruque, la garce. Non, je pense que s'ils ont coupé le cou à la Louis XVI, vas-y, Alors, Philippe. où la Louis... Alors, où la Louis XV... Enfin, où le... Oui, le roi Louis XV... mais dites la Louis XV, faut dire aux gosses que c'est vrai. Mais oui, la Louis XV, et la grosse Bourbon qu'on l'appelle. Elle l'a dit, la Bouvard. Où la Louis XV? Le roi. La reine. Où le roi Louis XV portait-il le diamant, dit le Sancy, qui était un des plus gros diamants du monde? À côté de Bâle, Dans son slip. dans le petit creux après la colline, vous voyez Bâle. Vous Vous voyez voyez la gare de Bâle. La garde de balle. Vous voyez le trou derrière. Bon, Ah, ben, il avait le diamant là. Voilà. Il l'avait mis en Suisse? Oui. oui. Oui, oui, oui. Mais il l'avait en berne de l'autre côté. C'est bien parti, tout ça, c'est bien, j'ai Oui. content. Il portait ça dans une anfractuosité de son petit corps. Non. Sur ses canne. godasses. Non. Non, sur sa lui, c'est sur Dans son ses lunettes. chapeau. C'est pour ça qu'il louchait. Sur son chapeau. Ah. Bonne réponse de Sim. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.